Alors salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de World of Tanks Blitz. Donc aujourd'hui j'ai eu la grande chance d'avoir le Maus. Donc le Maus c'est le grand char allemand, donc on va pas aller voir ses statistiques, mais c'est un char très rare qu'on voit très rarement en bataille avec. Donc voilà, une protection 94%, je pensais qu'il était à 100, mais apparemment non. Donc voilà, une puissance de feu de 75, efficacité de tir 92 et maniabilité malheureusement 18. Alors, ce qui est incroyable, c'est ces points de structure qui sont par contre à 2500. Au niveau du blindage, 2000 à l'avant, ça me paraît quand même beaucoup. Donc à l'avant 200, 175 sur les flancs et 160 à l'arrière. Donc c'est vraiment génial. Donc voilà, on va pas aller voir ce que ce char vaut en bataille. Donc je lui ai mis quand même quelques provisions étant donné que sa vitesse n'est pas bonne du tout. Donc voilà, au niveau des équipes, ils ont un E100, un FV4202, un IS7, un T62, un T110, E5, un IS8 et un T54. Alors que nous, on a un E100, forcément notre mouse, un OBJ 268, un STV1, un T62, un IS8 et pour finir un Léopard prototype 1. Donc voilà, étant donné que toute l'équipe est orientée par là, je proposerais de partir vers la base B. Donc voilà, j'ai franchement hésité à prendre soit le mouse comme j'ai ici, ou bien le 100, mais voilà, comme on voit quand même fort souvent de 100, j'ai préféré prendre le mouse vu que j'aime bien être un peu, pas ordinaire justement, un peu spécial. Donc oui, vers la base C, ça me pense une bonne idée. Donc voilà, son reload de 12.3 pour faire environ 500 dégâts, c'est quand même pas mal du tout, donc il a une cadence de tir de presque 5 minutes. Là, pas mal de l'équipe est l'air là-bas, donc il y en a déjà deux. Et peut-être qu'il y en aura plus, on va vite le savoir. On est déjà 3, 4. Alors, mon gros problème quand je joue avec des chars lourds, en fait, c'est que j'ai l'impression que je joue dans des chars médiums. Donc, je pars souvent à essayer de les contourner, alors qu'en fait, tout ce que je dois utiliser, c'est mon blindage. Donc, c'est justement pour ça que j'ai pris ce char, pour essayer de mieux utiliser mon blindage que je n'utilise pas souvent, en fait. Et que je joue souvent des chars lourds comme des chars médiums, comme je viens de le dire à l'instant. Alors voilà, ma tablette qui tire toute seule, je ne sais pas pourquoi. Le T54, il doit avoir mal, mais réavance un peu, ce serait bien ça. Obligatoire recul encore, non, pas sûr. Bon, voilà, lui il a eu son compte. Donc voilà, ce qu'il faudrait essayer, c'est de garder les bases. Donc voilà, malheureusement, sa pénétration n'est pas son point fort. On va plutôt prendre, non pas du HE, voilà. Bon, si je prends du HE, c'est quand même pour tirer dessus, pas à côté. Le T111-5, il n'a toujours pas l'air d'avoir envie de se monter. Ah, évidemment, je suis pas reload. Donc voilà, on a deux bases et c'est toujours 1-0. C'est plutôt bien parti jusque-là. Donc il décide d'avancer ou bien il va falloir que je... Il ne vaut mieux pas que je traverse pour venir toucher. Oui, non. Bon, décidément, c'est pas une bonne partie ici. Pas envie de rester en avant, toi. L'IS7, évidemment, il a des... Ah, voilà, enfin. On va arrêter maintenant. Bon, voilà, malheureusement, j'ai pris un petit tir USANG. Mais étant donné qu'ils sont à monter, ils sont bien vulnérables. Comme je disais, le cadence de tir pas mauvaise et il fait quand même pas de mauvais dégâts. Par contre, je sens pas trop l'IS7 et l'IS8 derrière, donc on va vite se retourner. Recule. Bon, la tourelle non plus n'est pas son point faible. Son point faible, je l'ai dit. Donc on va le mettre en side scraping. Donc, apparemment ça ne va pas non plus. Bon, on va aller plutôt se planter là. Donc le side scraping c'est en mode comme je suis en gros. Pour faire clair. Donc, voilà, on va gagner avec les points, mais au niveau des équipes, on va vite le savoir de toute façon. Donc,
Je viens juste d'avoir vécu mal. Heureusement, on a gagné au niveau des points, mais on ne peut pas dire que ce soit une bonne partie. Donc voilà, on a gagné, heureusement. Mais ça, si tu pouvais vite, non. Ça fait un gros coup de bol. Donc voilà. Voilà. Si ça veut bien charger. Donc on se retrouve avec un Spartiate, je pense que c'est Spartiate, oui. Donc ça va, ça c'est quand même pas mal. Au niveau des dégâts, 1300, c'est complètement catastrophique. Mais on n'est pas les pires, c'est déjà ça. On va un peu aller voir l'efficacité. Donc au niveau du sang, on lui a quand même fait 800 dégâts, enfin presque 900 dégâts. Et l'IS8, on lui a fait 433 dégâts. Donc voilà, on va repartir directement. Donc on a le 25, j'ai perdu. Franchement, je n'y attendais pas du tout avec un 7-1. Bon, voilà, on va refaire une deuxième petite partie et peut-être une troisième, en espérant faire un peu plus de dégâts qu'avant. Si il veut bien charger, évidemment. Donc voilà, au niveau des équipes, ils ont un léopard, un OBJ 140, 2 T62-1, un Centurion, un T54 et un T30, alors que nous, on est équipé d'un E50M1, un IS7, forcément notre mouse, un T61, aussi un Centurion 7.1, un IS8 et un T95 Torpille. Donc voilà, étant donné l'équipe qu'on a, le T95 et tout ça, je pense que c'est beaucoup mieux de partir directement vers la base A. Donc eux, ils sont optés pour la base C, évidemment. Ah oui, non, ils partent vers la A aussi. Bon, le léopard, si je te laisse un peu de chance de dégager. Le temps, c'est juste que j'avance pas. Donc le léopard semble rester en obus normal, surtout qu'il n'a pas une pénétration extrêmement élevée. J'ai tiré, moi, en fait. Bon, voilà, on va vite reprendre la base, sinon on va la perdre déjà. Donc voilà, on a eu un petit coup de main du... Ok, le 51 ils sont en compte. Et le T61 nous a pris fait long feu. Donc voilà, on va vite recapturer la 1. Le Centurion ne sera plus long feu non plus, et c'est parti vers la B. On laisse les petits dégâts, je te bouge. On va se passer en mode Monster Truck. Instagram s'est arrêté, j'en ai rien à foutre, étant donné que je suis sur World of Tanks. Mais c'est gentil de m'imprégner. Bon voilà, malheureusement, il gagne toujours au niveau des points, même si c'est toujours à 2-0. Et le Centurion est toujours vivant. Bon, le T54 aurait mieux fait de rester. Voilà, donc là on a quand même réussi à partir sur du 500 dégâts. Bon, là il y a quelqu'un qui a de bounce, je ne sais absolument pas qui c'est. Le T62, on va tenter de lui remettre un petit. Hop, 3, 4. Encore un petit 5ème ou pas de bounce? Allez, avance. Bien, oui, c'est bien. Allez, reviens. Puis il y a le T30 là au-dessus. Malheureusement, ce n'est pas passé. Bon, voilà, le Centurion là-bas. Pourquoi est-ce que dès que je trouve ici, il y a quelqu'un qui vient le tuer avant moi? C'est quand même pas croyable ça. Bon. Malheureusement, le mouse n'a pas une excellente précision. Donc, comme vous le voyez ici, je viens de perdre un petit obus. Ça, c'est plutôt bien. Bon. Ça se vient au tête, toi. Donc, ça c'était gratté d'office. Bon, là-bas, on a un OBJ 140. On va un peu voir s'il y a moyen de faire dessus. Bon, t'avances ou tu refais ou bien... Donc, voilà, vu que la base B est capturée depuis un bon petit bout de temps, il y a moyen d'aller vers l'OBJ, en espérant que son petit copain OBJ aussi ne soit pas dans le coin. Donc, T30 a eu son compte. Donc voilà, malheureusement, les chars lourds, c'est pas du tout mon point fort, comme je vous l'ai dit. Merde.
Comme je vous l'ai dit, c'est des chars que je joue un peu trop comme des médiums et je n'utilise pas assez le blindage. Donc voilà, ça fait encore une petite victoire, pas énorme, mais une victoire tout de même. Donc on va pas aller voir les statistiques et puis ça conclura cette petite vidéo. Donc 900 dégâts, en fait je pensais qu'on avait fait mieux que de l'autre côté, mais c'est encore pire. Donc bravo au T62 qui a quand même fait 2500 dégâts, ouais, même à l'Eurobigie qui a fait 3200. Au niveau de l'efficacité, on va aller voir le peu qu'on a fait. Donc 450 au T62A, 500 au T54 et 467 au T30. Bon, étant donné les résultats qui sont quand même un peu catastrophiques, je propose qu'on en refasse une petite troisième, en espérant de ne pas la perdre. Ok, donc voilà, Temple perdu. Au niveau des équipes, donc ils ont un E50M, un FP215B, un V215B 183, un IS-7, un Léopard, un OBJ 140, un T111, E4. Je vais vraiment entraîner pour pouvoir faire l'homme qui lit le plus vite au monde. Nous on a deux IS-7 forcément, notre mouse, un OBJ 140, un STB1, un T62A et également un T111 E4. Donc voilà, on va remonter directement au temple. Donc voilà, malheureusement, comme vous avez pu le remarquer dans les deux précédentes batailles, sa vitesse maximale n'est que de 25 km/h. C'est très lent. Mais c'est très bon pour le blindage qu'il a. Bon, on va partir vers la base A et on va aller se mettre en skyscraping, là, dans les petites maisons. Heureusement, ils n'ont pas de Jacques Panzer E100 qui a la meilleure pénétration du jeu, donc c'est plutôt bon pour moi. Je suis déjà spot, c'est pas étonnant, étant donné que je suis en Charlie, j'ai fait 2% de valeur supplémentaire avec ça. Je pense qu'on peut directement avancer, de toute façon, le blindage fera son effet. Avance, oui, bien. Hop. Voilà, 450 au léopard et il est pris. Bon, le V, je le sens pas trop, donc on va continuer de faire shot. Non, malheureusement non. Bon, l'IS-7 franchement il a fait un joli push là-bas. Et on est en train de bien les massacrer. Par contre j'espère qu'il est... Ça va, je n'ai pas spécialement envie de me taper. Malheureusement on a fait que 370 dégâts ce coup-ci. Mais il a quand même un bon reload, étant donné que je suis quand même qu'à 75% de... 450 c'est déjà mieux. Ok, il est pris. Ouh, joli la Morak. Retourne, vite. Un petit Amorak, ça fait toujours du bien. Donc je pense que cette partie ici, on devrait passer au-dessus des 1000 dégâts cette fois. Donc voilà, c'est déjà 5-1. Le T111, c'est T110 par contre. Hop. Malheureusement, celui-là n'a pas percé. Il ne reste plus que le petit FV qui se planquait là-bas, qu'on va vite aller chercher. Donc ce qui est bien, c'est que la vie qui nous reste en deux coups, il ne peut toujours pas nous avoir. Malheureusement, notre reload n'est pas excellent. Et notre précision... Le moteur est parti en fumée, mais on l'a réparé. Et voilà, donc voilà, ça fait quand même un kill. On aura réussi à en faire un. Et on va un peu aller voir les statistiques les statistiques, enfin... Oui, les résultats de la bataille en gros. Voilà, 2500 dégâts, c'est tout de suite beaucoup mieux. Ça fait toujours plaisir une bataille comme ça. Donc voilà, bravo à l'OBJ qui a quand même réussi à faire 4200 dégâts, mais qui ne reçoit quand même qu'une maîtrise de classe 3, ça c'est dommage pour lui. Donc voilà, on a 7 coups tirés, 6 tirs directs et 5 pénétrations. Donc au léopard, on lui a fait 450 dégâts. L'OBJ, on l'a juste repéré en fait, je pense, oui. Le FV, on lui a fait 800 dégâts avec une explosion, donc la Morak. L'IS-7, on lui a fait 800 dégâts avec 2 pénétrations. Et le 50M, 426 dégâts.
Donc voilà, au niveau des crédits, quand même, c'est un char qui peut rapporter gros. Et au niveau de l'expérience, donc voilà, sans compte premium, on a quand même 1000 expériences, donc c'est pas mal du tout. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo de présentation sur le mouse vous aura plu. Donc comme vous voyez, c'est un char qui peut être vraiment sympa à jouer si on sait bien le jouer, ce qui n'est pas excessivement bien mon cas. On l'a remarqué dans les 2 premières vidéos. Mais c'est un char qui peut être vraiment très sympa. Donc j'espère que pour vous que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu vers le haut, évidemment. Ça me fait toujours plaisir et vous, ça ne vous coûte rien. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner aussi si vous voulez suivre mes vidéos. Donc n'oubliez pas d'aller regarder la vidéo sur le Stringvang. Oui, je pense que c'est le Stringvang 74A2. Je commence à simuler le nom. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos et j'espère qu'on se reverra dans une prochaine. A plus!